conférence d'échange et de partage d'expériences a été initiée ce 7 décembre 2024 à Brazzaville par l'Association pour la promotion de l'éducation juvénile, en sigle APEJ, auquel plusieurs jeunes ont pris part. Étudiants, entrepreneurs et sachants du monde numérique. Cette occasion a eu pour thème « Entrepreneuriat numérique chez les jeunes, une alternative au chômage ». Différents panels ont fait l'objet de cette assise avec autant de présentations dont parmi les plus pertinentes était celle de M. Axel Primo Pimba, notamment sur la cybercriminalité, dangers d'Internet et approche sectorielle. Mon intervention a été basée sur la question de la cybercriminalité, des dangers d'Internet ainsi que de l'approche sectorielle. Et au fur et à mesure que le monde évolue, les cybercriminels trouvent des stratégies pour pouvoir attaquer justement les populations vulnérables. J'en ai parlé tout à l'heure, nous avons fait allusion à la diffamation et l'usurpation d'identité, nous avons fait allusion au spyware, nous avons fait allusion au ransomware, nous avons parlé de phishing, vishing et smishing. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Mais ce qui est plus important à retenir dans tout ça, c'est qu'ici en République du Congo, nous avons installé ce que j'appelle la loi portant lutte contre la cybercriminalité et nous pouvons voir justement toute forme de criminalité qui ont été mentionnées lors de mes propos. Et donc les jeunes entrepreneurs, ils doivent apporter des solutions justement au niveau des institutions de l'État de telle sorte que ces derniers puissent avoir les meilleures mesures de prévention en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, par exemple, à travers le monde, il y a des entrepreneurs qui créent des structures de cybersécurité. Ils font des propositions aux États, de telle sorte que ces États puissent les adopter dans leur stratégie, leur politique de cybersécurité. Et c'est ce que nous encourageons, c'est ce à quoi nous disons aux entrepreneurs de développer leur génie, d'aller plus loin dans la recherche, de telle sorte qu'ils puissent nous apporter des solutions permettant de mieux nous protéger en matière de cyberdéfense. En réalité, l'espace numérique de nos jours génère de nombreux petits emplois en Afrique, comme par exemple avec le e-commerce, les médias en ligne, les agences immobilières et bien d'autres. Cependant, il est nécessaire d'avouer quelques aspects qui semblent être ignorés, celui du piratage des données et des informations qui constitue une vraie menace des grandes entreprises en Occident. D'où la nécessité de se former pour mieux se préparer à ces choses qui n'est autre que la cybercriminalité. Monsieur Axel Primo Pimba, étant sachant et averti de ce que ça représente, interpelle les jeunes à accroître les compétences sur cet aspect de la cybersécurité. Et j'invite vraiment les entrepreneurs qui utilisent la technologie, parce qu'on parle de technologie comme étant un vecteur de leur forme d'entrepreneuriat. Il faut absolument comprendre les enjeux d'Internet avant de se lancer. Il faut connaître les mesures de sécurité, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque nous sommes sur Internet, il faut savoir que il faut savoir se sécuriser. Et se sécuriser, ça part de quoi? Ça part de la mise à jour régulière de ces applications, c'est l'achat des antivirus qui permettent en soi la sécurité d'Internet. Donc chaque entrepreneur doit connaître son écosystème, comme il était dit, avant de pouvoir se lancer dans toute forme d'entreprise. Les cybercriminels, toutes les fois que nous adoptons une nouvelle mesure, eux également, ils adoptent une nouvelle stratégie de sorte de contourner ces fléaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'État fait beaucoup d'efforts. L'État a fait beaucoup d'efforts par la création de ce que nous avons appelé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information pour protéger nos données nationales. Il y a des lois qui ont été mises en place. Mais malgré ces lois qui ont été mises en place, les cybercriminels peuvent trouver d'autres canaux de telle sorte qu'ils puissent attaquer ces institutions. Ce qui veut dire que malgré les efforts qu'ils ont faits, il faut quand même continuer davantage, redoubler des efforts pour pouvoir mieux se protéger pour les menaces à venir. Il faut vraiment que nous avancions dans ce qu'on appelle le renforcement des capacités en matière de cybersécurité, cybercriminalité. Comme ça, au moins, nous allons avoir une jeunesse préparée, nous allons avoir des institutions tenues par cette jeunesse justement, parce que ce sont ces jeunes qui vont à la longue un jour être au niveau de ces institutions, mais ne peuvent pas arriver là s'ils ne sont pas préparés. Cette conférence a permis aux jeunes d'être édifiés sur plusieurs contextes concernant l'entrepreneuriat numérique parce que la qualité des présentations était à la hauteur des attentes de ces jeunes venus à ce rendez-vous car nombreux l'ont exprimé.